Le rire strident résonnait dans le restaurant en plein air du resort, un son discordant dans cet environnement raffiné. Eduardo, habitué à gérer des clients de toutes sortes, nettoyait l'une des tables avec des mouvements précis et disciplinés, fruit d'années d'expérience dans ce métier. Il savait comment sourire face à l'impolitesse, comment ignorer les insultes déguisées en blagues. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Un groupe de touristes entra comme s'ils étaient les propriétaires des lieux, bronzés par le soleil et vêtus de vêtements coûteux. En tête, un homme à l'allure imposante, aux épaules larges et portant une chemise fleurie ouverte sur la poitrine, regardait autour de lui avec dédain. Cet endroit est... comment dire... Ah oui, simple, très simple. Les autres éclatèrent de rire, comme s'ils venaient de raconter la blague du siècle. Une femme blonde, cachée derrière d'énormes lunettes de soleil, se pencha sur la table. « J'espère qu'ils parlent anglais ici », commenta-t-elle avec dédain. Eduardo garda sa posture, serrant le chiffon entre ses doigts. Son visage demeura impassible. Il se redressa, glissa son bloc-notes sous le bras et se dirigea vers eux. « Bonsoir, messieurs. Bienvenue au restaurant. Puis-je prendre vos commandes ?» Le chef du groupe sourit, échangeant des regards avec ses amis avant de se pencher en avant. « Ah, bien sûr. Nous voulons voir le menu, vous comprenez cela ?» Mais des rires éclatèrent de nouveau. Eduardo, impassible, tendit les menus. « Bien sûr, monsieur. Le voici. » L'homme prit le menu sans même le regarder et le lança sur la table. « C'est quoi ce désordre? Qu'est-ce que c'est que cette nourriture ?» La femme blonde plissa le nez. « Vous avez quelque chose de normal? Ou c'est juste du riz et un poisson bizarre ?» Un autre homme, portant une casquette à l'envers, éclata de rire. « Oui, mec, je ne veux pas finir malade à cause de quelque chose qui ressemble à de la bouffe de rue suspecte. » Le rire résonna comme une gifle à la dignité d'Eduardo. Ses doigts serrèrent le stylo un instant avant qu'il ne réponde calmement. « Nous avons diverses options internationales, y compris « Apportez-nous juste des hamburgers et des frites », interrompit le chef en agitant la main. « Rien de ce style exotique, vous savez ?» La femme se couvrit la bouche, riant comme si Eduardo avait raconté une blague. Les autres suivirent l'exemple. Il acquiesça, prenant note de la commande. « Compris, monsieur. La nourriture sera prête sous peu. » Eduardo se retourna pour partir, mais le chef du groupe appela de nouveau. « Hé, mon ami, quel est ton nom ?»« Eduardo, monsieur. » L'homme se pencha en arrière dans sa chaise, souriant comme s'il venait de gagner un jeu. « Eduardo, hein? Ça sonne tellement... authentique. » « Ne te vexe pas, Aide, mais je pense que vous devriez avoir des noms plus simples. » La table éclata de rire. Eduardo ne réagit pas. Il ne cligna pas des yeux. Il ne leur permit pas de voir la moindre émotion sur son visage. Il se contenta de se retourner et de continuer son travail. Mais quelque chose ce soir-là était différent. Les touristes n'étaient pas seulement bruyants. Ils devenaient de pire en pire. Eduardo gardait ses mains fermes, en portant un plateau de boissons à une autre table, mais les voix arrogantes du groupe devenaient de plus en plus audibles. « Mec, je te jure, ils se ressemblent tous, » dit Chad, celui avec la casquette à l'envers, riant aux éclats. « Je parie qu'ils s'appellent tous Eduardo. » Les amis éclatèrent de rire. La femme blonde se pencha. « J'ai lu une fois que ces gens adorent les étrangers. Ils feraient n'importe quoi pour un pourboire. » L'homme à la casquette acquiesça. « Oui, mec, tu balances 5 $ sur la table et ils se comportent comme si tu avais changé leur vie. » Le chef du groupe, Chad, se renversa dans sa chaise et appela à nouveau Eduardo. « Hé, Aide, tu gagnes combien par jour? 2 $? » Eduardo continua de marcher vers la cuisine, les yeux fixés devant lui. Il avait passé des années à s'entraîner à ignorer ce genre de commentaires. Il était presque à l'intérieur lorsqu'il entendit « Je parie qu'il ne comprend même pas ce qu'on dit. » La femme rit. Il se contente de hocher la tête et de sourire, comme tous les autres. Chad sourit. Ah, il comprend. C'est juste qu'il a peur de dire quoi que ce soit. N'est-ce pas, Aide? Le rire revint, cruel et méprisant. Eduardo ne s'arrêta pas. Ce fut juste un clignement d'yeux, une hésitation. Puis, il ouvrit la porte de la cuisine et entra. Carlos, un serveur plus jeune, attendait. Ses yeux brillaient de colère. « Mec, qu'est-ce qui ne va pas avec ces idiots ?» Eduardo posa le plateau sur le comptoir et retira ses lunettes, se frottant les yeux. « Rien que je n'ai déjà entendu. » Carlos souffla. « Et ça te va ?» Eduardo expira lentement. « Je n'ai pas dit ça. »
Carlos croisa les bras. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Avant qu'Eduardo ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit. Le gérant entra, l'air inquiet. « Eduardo, un des clients, Chad, demande après toi. » Carlos serra la mâchoire. « Bien sûr que c'est le cas. » Eduardo acquiesça. Il n'hésita pas. Il prit simplement son plateau et sortit. Les touristes riaient encore lorsqu'il s'approcha. Chad faisait tourner une pièce entre ses doigts, un sourire paresseux aux lèvres. « Hé, Aid, tiens, mon pote. » Il leva la pièce de 5 pesos. « Avec ça, tu pourrais t'acheter une maison. » Les amis éclatèrent de rire. Eduardo regarda la pièce. Son visage resta impassible. Chad se pencha, toujours souriant. « Où tu veux quémander pour ça ?» Le rire grandit. C'est alors qu'Eduardo fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. C'était un petit sourire, poli, mais délibéré. Chad hésita. Le rire alentour diminua, incertain. Eduardo tendit la main, prit la pièce et la lança en l'air. Elle tourna dans le vent, reflétant la lumière, avant de retomber dans sa paume. Sans dire un mot, il la posa délicatement sur la table. Chad haussa un sourcil. « Quoi ? Trop bon pour accepter un pourboire maintenant. » Eduardo joignit ses mains derrière le dos. Sa voix était ferme, mais calme. « J'apprécie le geste, monsieur, mais je n'ai pas besoin de votre générosité. » Carlos, observant depuis le coin, faillit s'étouffer de rire. Chad cligna des yeux, confus. Les amis échangèrent des regards, incertains si Eduardo était sarcastique ou simplement extrêmement poli. Eduardo était déjà en train de s'éloigner lorsque Carlos le rattrapa, toujours souriant. « Mec, je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais c'était légendaire. » Eduardo expira en serrant ses mains contre le comptoir. « Ils n'ont aucune importance. » Carlos rit. « Ah, il semble vraiment déterminé à te provoquer. » Eduardo resta silencieux. Carlos plissa les yeux. « Tu es différent. Tu ne bouges pas comme les autres serveurs. Tu te déplaces comme quelqu'un qui a déjà été autre chose. » Eduardo se tourna légèrement. Carlos haussa les épaules, comme quelqu'un qui était autre chose auparavant. Eduardo hésita puis glissa sa main dans sa poche et en sortit quelque chose de petit. Une carte d'identité universitaire. Carlos écarquilla les yeux. « Mec !» Il lut le nom. « Professeur Eduardo Ramirez. » Il cligna des yeux. « Tu étais professeur ?» Eduardo remit sa carte dans sa poche et répondit à voix basse. « Je l'étais. » Carlos regardait toujours Eduardo, le choc évident dans ses yeux. « Mec, comment diable es-tu passé de professeur à ça ?» Eduardo remit la carte dans sa poche et poussa un long soupir. « La vie, voilà. » Carlos se passa la main sur le visage, toujours en train d'essayer de digérer l'information. « Tu es en train de me dire que... Tu parles parfaitement anglais, n'est-ce pas ?» Eduardo ne répondit pas. Il garda simplement ses yeux fixés sur le mur devant lui. Carlos laissa échapper un rire incrédule. « Il pense que tu ne comprends rien, n'est-ce pas ?» Eduardo resta silencieux. Carlos secoua la tête en murmurant pour lui-même « Mec, ça va être bon. » De l'autre côté de la salle, le groupe de Chad riait toujours, complètement indifférent à la conversation qui se déroulait dans la cuisine. Le ton arrogant, les blagues insupportables, tout continuait comme avant. Eduardo, pendant des années, avait appris à ignorer des clients comme ceux-là. Mais cette nuit-là, quelque chose en lui disait qu'il était peut-être temps de donner une leçon. Le rire de Chad augmentait tandis qu'il mâchait exagérément son hamburger. « Ça a un goût horrible. Mec, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Du chien ?» Les amis éclatèrent de rire à nouveau. La femme blonde s'essuya la bouche de façon théâtrale. « Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi nous sommes venus ici. Ce pays est une blague. » L'homme à la casquette se tourna vers Chad. « Je veux dire, peut-on leur en vouloir? Ces gars font quoi? 5 $ par jour? Ce n'est pas étonnant qu'ils adorent les étrangers. » Chad se tourna à nouveau vers Eduardo, souriant. « Hé, Aid, c'est vrai? Tu ferais n'importe quoi pour un pourboire ?» Cette fois, Eduardo croisa son regard. Pour la première fois ce soir-là, il maintint le regard sans rien dire. Le silence qui s'ensuivit sembla mettre Chad mal à l'aise. Il racla sa gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Ah, peut-être qu'il ne nous comprend vraiment pas, » murmura la femme. Chad rit. « Ou peut-être qu'il se contente d'être poli. N'est-ce pas, Aid? Tu n'es qu'un serveur poli, non ?» Il tambourina des doigts sur la table, se penchant davantage en avant. « Je veux dire, qu'est-ce que tu pourrais être d'autre?
Je parie qu'aucun de vous n'est allé à l'université. Les amis rirent de nouveau. Cette fois, l'emprise d'Eduardo sur le plateau se renforça. Carlos, observant depuis la cuisine, laissa échapper un juron discret. Et puis Chad dit quelque chose qu'Eduardo ne put tout simplement ignorer. « Tu sais ce que je ne comprends pas? Comment ces gens sont bien à ne rien être ?» Tout le restaurant se tut. Chad secoua la tête, faisant semblant d'être confus. Quel est le grand rêve ici, Aide? Travailler dur, peut-être économiser assez pour s'acheter un petit bateau de pêche? Eduardo inspira lentement. Mais Chad n'avait pas encore terminé. « Pour être honnête, mec, tu as déjà quitté cette île ?» Il sourit, se penchant un peu plus. « Attends, tu sais même pas parler correctement anglais ?» Le silence dans le restaurant devint dense. Eduardo posa le plateau sur la table, chaque mouvement étant minutieusement calculé. Et puis, enfin, il parla. « Je connais 27 dialectes et 7 langues. » La fourchette de la femme tomba dans son assiette. Chad cligna des yeux, confus. La voix d'Eduardo sonna impeccable, fluide, sans accent. « J'ai dit, répéta-t-il calmement, je connais 27 dialectes et 7 langues. » Le groupe resta sous le choc. Eduardo inclina légèrement la tête. « Tu sembles curieux. Voudrais-tu que je traduise ce que j'ai dit en français, en allemand, ou peut-être en mandarin ?» Chad ouvrit la bouche pour répondre mais ne put rien dire. Carlos, depuis la cuisine, dut se couvrir la bouche pour retenir son rire. Le silence devint insupportable. Alors, avec la même tranquillité qu'à son habitude, Eduardo sortit de sa poche sa carte d'identité universitaire et la posa sur la table, face visible. Les mots étaient clairs. Professeur de linguistique. Chad regarda cela comme s'il s'agissait d'une bombe sur le point d'exploser. Son visage devint rouge. Eduardo sourit poliment. « Cela répond-il à votre question ?» Tout le restaurant se tut. Les autres clients avaient cessé de manger. Quelques employés s'étaient approchés, curieux. Même l'équipe de cuisine regardait en silence. Le poids de ce moment était accablant. Chad repoussa sa chaise en arrière. « C'est ridicule. » Eduardo inclina la tête. « Qu'est-ce qui est exactement ridicule ?» Chad ouvrit de nouveau la bouche, mais la referma aussitôt, et ses amis ne riaient plus. Eduardo reprit la pièce de 5 pesos que Chad avait utilisée pour se moquer de lui auparavant. Il la fit tourner une fois en l'air, et ensuite, il la posa doucement sur la table. « Gardez-la, monsieur. Il semble que vous en ayez plus besoin que moi. » Carlos ne put plus retenir son rire. La femme du groupe de Chad attrapa son sac à main, visiblement mal à l'aise. « Je crois que nous devrions y aller. » Les autres commencèrent à se lever, gênés. Chad regarda Eduardo une dernière fois, mais il n'avait rien à dire. Il se retourna et sortit précipitamment du restaurant, ses amis juste derrière, embarrassés. Au moment où la porte se referma derrière eux, le restaurant entier explosa en applaudissements. Le bruit envahit l'ambiance comme une vague. Certains clients saluèrent Eduardo respectueusement. D'autres levèrent leurs verres en sa direction. Chad, déjà à l'extérieur, sembla hésiter. Il se retourna furieux. « Quoi? Maintenant tout le monde est contre moi ?» La femme de son groupe lui murmura quelque chose, le tirant à l'écart. Mais Chad essayait encore de reprendre le contrôle. « Mec, tu te crois un héros? Un genre de génie qui vient de m'humilier ?» Il rit amèrement. « Dernière nouvelle, Aide. Tu n'es toujours qu'un serveur. Tu es toujours en dessous de moi. » Eduardo ne réagit pas. Puis, il sourit. « C'est drôle. Je pensais exactement la même chose de toi. » Cette fois, Carlos ne tenta pas de retenir son rire. La mâchoire de Chad se contracta. Le restaurant entier observait, certains enregistrant la scène avec leur téléphone portable. Le gérant intervint enfin. « Monsieur, nous avons une politique contre les clients qui harcèlent notre personnel. Je vais devoir vous demander de partir. » Chad rit amèrement. « Vous m'expulsez à cause de lui ?» Le gérant croisa les bras. La femme du groupe de Chad le tira à nouveau. « Ça suffit, Chad. Allons-y. » Les doigts de Chad se serrèrent en poing. Il voulait réagir. Il voulait effacer ce sourire du visage d'Eduardo. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'Eduardo ne se battait pas contre lui. Il existait simplement. Et cela, d'une certaine manière, était infiniment pire. Chad expira, prit ses lunettes de soleil et sortit en tapant du pied. Au moment où la porte se referma derrière lui, le restaurant explosa à nouveau en applaudissements. Eduardo expira lentement. Pour la première fois depuis des années, il sentit que quelque chose avait changé.
Peut-être que cette nuit en valait la peine. Eduardo sentit le poids sur ses épaules s'alléger. Le restaurant vibrait encore d'applaudissements, mais il se contenta de prendre une profonde inspiration. Carlos s'approcha, riant. « Mec, c'était fou !» Eduardo sourit. Avant qu'il ne puisse répondre, le gérant s'approcha. « Eduardo, nous devons parler. » Quelques minutes plus tard, Eduardo tenait une proposition de promotion. Il avait enfin une chance de tout changer. Dehors, le vent portait l'odeur de l'océan. Il regarda la carte que Richard Clark lui avait donnée. 6 chiffres. Carlos lui tapota l'épaule. « Alors, chef ?» Eduardo sourit. « Demain, c'est moi qui décide. »